Toutes les démarches, je suis arrivé, c'était vraiment genre un rêve comme ça. D'avoir une offre d'emploi avant d'arriver, ça simplifie grandement les choses. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est eux, c'est nous. Il s'appelle Cyril Kleshevski, il est en Israël depuis 23 ans et il vient au studio Kalita pour fêter sa démission. Mais oui, c'est assez original. Après 23 ans de bons et loyaux services, ou 22 à peu près, chez Intel, eh bien voilà, il a décidé de venir fêter ça chez nous. Bonjour Cyril Kleshevski, on est ravis de vous accueillir. Bonjour Cathy. C'est pas mal comme... voilà. Comme façon de fêter sa démission, oui. C'est pas mal. C'est intéressant. Voilà, de faire le point sur son parcours d'ALIA. Alors, tu es arrivé ici, tu avais 24 ans, tu venais de finir ton armée en France. Tu ne connaissais pas très bien Israël, tu ne parlais pas l'hébreu ni l'anglais, très peu, quelques mots. Exactement, 5 mots. Je connaissais Kos, Maïm, Bevakasha, Voilà. Toda, Rabat. Et pourtant, tu es arrivé avec un contrat d'Intel dans ta poche. Exactement. Comment tu as fait ça ? Intel Israël, en fait, est arrivé en France. Ouais. Pendant que j'étais encore à l'armée, ils sont venus en France pour recruter des ingénieurs. Ils ont tenté une opération de recrutement parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'ingénieurs qui partaient à l'étranger. Ils n'avaient pas assez d'ingénieurs localement. Donc, ils sont venus en France pour recruter des ingénieurs. Ils ont fait une campagne. Ils ont diffusé des annonces dans les journaux, à la radio. Évidemment, aussi bien dans les journaux et radios communautaires que dans les journaux et radios classiques. Et donc... Ils ont ça a marché pour toi en tout cas. Oui, ça a fonctionné. Ouais. Ton père t'a filé l'annonce, je crois que c'est comme oui, ça c'est ça qui s'est passé. En fait, mon père a trouvé l'annonce. Moi, je l'ai lu. Il y avait écrit anglais courant, hébreu avantage. Donc, je connaissais 5 mots d'hébreu, donc c'était pas ça. Et en anglais, je parlais comme une vache espagnole, comme tout bon français. Donc, j'ai pensé avoir aucune chance, mais j'ai postulé quand même sous l'impulsion de mon père. Et puis finalement, ils t'ont pris. Et finalement, ils m'ont pris. Ouais. En une journée d'entretien, ils m'ont déjà donné l'offre d'emploi. Alors, tu as été sélectionné pour faire quoi ? En fait, je suis arrivé dans un service chez Intel à Haïfa, Intel Israël à Haïfa, qui s'occupe d'outils d'aide à la conception de microprocesseurs, donc des outils logiciels. En fait, programmation essentiellement d'outils dans différents domaines. Construire un microprocesseur d'Intel, ça nécessite beaucoup d'efforts en termes logiques, en termes vérification de performance, etc. Donc tous ces efforts faits par les ingénieurs de design de microprocesseurs sont couplés, sont aidés par des tests, par des logiciels qui les aident à faire leur travail. Et donc c'est sur ça, dans ce domaine-là. Et je suis resté dans ce domaine pendant 23 ans. Alors pourquoi au-delà du fait d'avoir été recruté par Intel, il faut quand même vibrer un petit peu pour Israël, avoir envie de changer de vie, de changer de pays, de venir s'installer au pays des Juifs, entre guillemets. C'est quoi ? C'est l'histoire de tes parents qui t'a donné envie ? Pas vraiment en fait. Je savais que mes parents avaient eu envie de rester en Israël à un moment donné, mais je savais... Dans quelle année ? En 75. En fait, ils sont venus en Israël en 75 pour des vacances. Moi, j'avais 2 ans, donc c'était la première fois que j'arrivais en Israël. Et moi, je me souviens pas de cette époque-là, mais sauf peut-être quelques petits souvenirs bizarres. Mais en fait, mes parents en parlaient souvent. On parlait de ça, mais ont voulu rester, n'ont pas réussi à rester, donc ils sont repartis en France. Ton père, je crois qu'il était ingénieur atomique. En tout cas, c'est ça. Mon père était ingénieur en électronique et il travaillait au CEA, donc au commissariat à l'énergie atomique, dans le domaine des nucléaires. Donc il a cherché à se faire embaucher dans ce domaine-là et bien sûr, ça marche pas comme ça. Donc tu l'as vengé en gros. Oui, en gros. Donc en fait, je voyais Israël comme un terminus. Et quand même. Je pensais arriver en Israël un jour, mais je ne pensais pas monter en Israël à ce moment-là. Et en fait, l'occasion s'est présentée. J'ai reçu une offre d'emploi le lendemain. J'ai dit oui. Alors j'imagine, mais comment tu t'es senti quand tu es arrivé, quand tu étais rentré dans cette grosse boîte quand même où tout était nouveau pour toi. C'était génial, c'était angoissant, c'est quoi ? Non, je ne suis pas de nature angoissée. Donc, j'ai fait toutes les démarches. Je suis arrivé, c'était vraiment genre un rêve comme ça. C'était d'une part d'avoir une offre d'emploi avant d'arriver, ça simplifie grandement les choses d'un côté. D'un autre côté, ça complique un peu parce que comme je suis arrivé le 20 août 1997 et j'ai commencé le 1er septembre 1997 à travailler, j'ai pas pu faire d'ulpan. Donc t'as traîné avec toi un gap en hébreu ? Ouais, en hébreu ça a été difficile. Pendant 1 an et demi, je savais juste commander de la nourriture au restaurant, c'est tout.
Dans mon travail, ils me parlaient en anglais, jusqu'au jour où ils décident que ça suffit, et qu'ils sont tous passés du jour au lendemain en hébreu. Sans te prévenir. Sans prévenir, sans rien. C'était sympa, j'imagine. Et donc pendant un mois, je n'ai rien compris. Et après, on est obligé de survivre. Et au final, ça va, je me débrouille très bien en anglais. Et en hébreu, maintenant, ça fait 23 ans, je me débrouille. Alors, tu es un vrai Israélien, on peut le dire aujourd'hui, et tu es très impliqué dans la société israélienne. Tu as créé une association il y a quelques années. Tu fais plein de choses. Mais là, la période qu'on vient de vivre, ces 4e élections, t'ont fait vraiment beaucoup réfléchir. Je crois que tu réfléchis déjà depuis un petit moment. Qu'est-ce que tu veux mettre en place ? Ok. Alors, par rapport aux élections, déjà à partir de la première qui a conclu, qui nous a emmenés dans une impasse, en fait, j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible qu'on arrive dans cette impasse. Alors, j'ai quand même lu la loi électorale. Et je suis arrivé à la conclusion que la loi électorale, c'est ça le gros problème de tout ça. Et c'est ça qui génère... c'est ça qui nous met à chaque fois dans l'impasse. À chaque fois, les hommes politiques se servent de cette situation pour nous mettre dans l'impasse. Mais le vrai problème, c'est la loi électorale. Donc il faut la réformer, il faut la modifier. Alors, c'est la loi électorale, c'est pas les tensions qui existent dans la société israélienne entre religieux, non religieux, entre il y a de ça aussi. Gauche, droite, pro-Bibi, pas pro-Bibi. Il y a de ça aussi, mais en fait, ce problème-là, il se base sur la loi électorale pour causer le vrai problème. Parce que toutes ces divisions, etc., si la loi électorale n'était pas aussi problématique, et ça aurait beaucoup moins d'impact négatif. Alors c'est quoi le problème, juste en quelques mots Alors, la loi électorale, le plus gros problème qui est à la base, c'est la gestion du seuil d'éligibilité. La loi électorale initiale avait prévu un seuil d'éligibilité à 1 siège. C'était ça l'idée, parce qu'ils se disaient, s'il y a moins d'1 siège, alors il n'y a rien à faire. Ouais. Mais après, ils ont étendu ça à 4 sièges. Aujourd'hui, c'est 4 sièges. Donc, si quelqu'un obtiendrait 3,9 sièges, par exemple, ce qui s'est passé avec le parti de Bennett lors de la première élection, tous les gens qui ont voté pour ce parti-là, leur voix va à la poubelle. Vraiment, jetée à la poubelle. Il n'y a aucune transmission de voix d'un parti à l'autre quand on est en dessous du seuil d'éligibilité. La transmission est possible uniquement quand on est au-dessus. Et ça, c'est complètement illogique. Pourquoi c'est illogique ? Parce que déjà, il faut voir les sondages, il faut savoir si un parti a des chances de passer le seuil d'éligibilité pour être tenté de voter pour lui. S'il n'a pas de grande chance, il n'y a pas de raison de voter pour lui parce qu'on va jeter sa voix à la poubelle. Déjà, c'est un gros problème de se baser sur les sondages. D'autre part, en fait, si un parti, d'après les sondages, est censé dépasser le seuil d'éligibilité, comme le parti de Bennett lors de la première élection, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens votent pour ce parti parce qu'ils croient que leur voix va servir à quelque chose. Au final, ils ont un peu moins que le seuil d'éligibilité. De nombreuses voix sont jetées à la poubelle et tout le monde est puni. Les électeurs, la démocratie, tout. Et donc, il faut régler ce problème. Donc, la gestion du seuil d'éligibilité, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire une association ? Tu veux faire du lobbying pour gérer ce problème ou tu veux aller plus loin ? Ok, alors... Association et lobbying, ça a déjà été tenté ça marche et ça marche pas. Donc je suis du genre à ne pas vouloir repartir sur les chemins qui fonctionnent pas. Et j'ai tendance à apporter des solutions différentes. Et la solution à laquelle je suis arrivé, c'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est que la loi électorale est problématique, mais on doit s'en servir pour pouvoir la changer. Alors pour s'en servir, pour pouvoir la changer, la seule solution, c'est de faire un parti politique. Ce parti politique, simplement, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un parti politique sans couleur politique. Il n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Centre, pour moi, c'est parvé, donc j'aime pas ça. Ok, donc alors un parti politique quoi, qui apolitique entre guillemets. C'est un parti non pas partisan. Voilà, c'est un parti politique non partisan. C'est un parti politique qui ne pousse que des idées qui devraient faire consensus auprès de l'ensemble de la communauté israélienne, de la population israélienne. Et déjà. Il y a un gros problème, c'est le fait que les petits partis ont un pouvoir surdimensionné par rapport à leur taille. Donc les petits partis, évidemment, ils ne seront pas trop d'accord. Mais à part ça, tout le reste de la population est d'accord avec ça. Alors, j'imagine un immense projet, tu n'en es qu'au début, je crois. Oui. Ça s'appelle comment ? Est-ce que tu as déjà un nom ? Ok, ça s'appelle Maspik avec un point d'exclamation, qui veut dire « ça suffit ».
Et le bulletin de vote, avec un petit jeu de mots, ça sera DAI, Dalet Yud, ce qui veut dire aussi assez. Assez, d'accord. Donc, on n'en est pas encore là. En tout cas, pour avoir une existence, il faudra des 5e élections, ce que je ne souhaite pas. Je souhaite que ton parti existe, mais pour l'instant, voilà, on n'est pas encore là. Alors, c'est créé déjà ? C'est en marche ? C'est en cours. En fait, pour le moment, j'ai lancé ça une semaine avant la 4e élection. En étant persuadé que la 4e élection nous mettrait encore une fois dans la même impasse. Et jusqu'à maintenant, ça me donne raison. À peu près raison. Ouais. C'est d'ailleurs drôle. J'avais parié une semaine avant les élections. Il y en a beaucoup qui ont fait des paris. Non, mais j'avais parié avec un nombre précis de sièges pour chaque parti. Et je suis presque tombé juste sur tous. Vraiment. J'aurais dû parier avec les bookmakers. J'aurais fait un carton. Alors, lancer un parti politique, c'est quand même... hyper ambitieux, t'as pas vraiment d'appui plus que ça, quoi. On va dire, t'es un citoyen, un lambda. C'est pas un peu utopiste comme démarche ? C'est en un sens utopiste, mais en même temps, c'est réalisable. Moi, déjà, Israël, c'est une utopie, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas créer un nouveau parti qui réglerait les problèmes d'Israël. C'est pour ça que t'as démissionné ? Non, pas uniquement. J'ai démissionné pour plusieurs raisons, essentiellement parce que je ne me réalisais plus dans mon entreprise, chez Intel. Je suis resté 23 ans à peu près à faire la même chose. Et j'ai eu des hauts et des bas dans l'entreprise. Ça m'a empêché de monter dans la hiérarchie comme j'aurais dû. Et donc, je n'arrivais pas à faire les choses que je voulais. Et par exemple, j'ai envoyé de nombreuses idées au PDG d'Intel et à ses... et ça n'a pas été pris en compte. Non, donc, malgré le fait que chacune pouvait rapporter des centaines de millions de dollars, des milliards ou des dizaines de milliards de dollars, mais ils ne l'ont pas fait. Alors rassure-moi, tu as négocié ton départ ou tu es parti ? Non, je suis parti. J'ai démissionné hier. Simplement en disant je m'en vais. Bye. Incroyable. Bon, alors, en tout cas, je sais que tu as plein d'autres projets à part ce parti politique MASPIC, donc je le donne, comme ça, s'il y a des gens qui ont envie de te suivre, de voir ce que tu fais. Je crois que tu publies sur Facebook. Oui, il y a une page Facebook. Comme j'ai lancé ça il y a pas longtemps, une semaine avant la 4e élection. Donc, c'est encore au début. Nous sommes en train de travailler sur la profession de foi pour définir l'ensemble des choses que nous cherchons à réformer, à réaliser en Israël, mais uniquement des choses qui ne sont ni de droite ni de gauche. C'est vraiment des choses pour la démocratie israélienne. Bon, alors, juste pour terminer, parce que tu es quand même là depuis longtemps, on sent encore beaucoup d'enthousiasme, comme si tu venais d'arriver. Tu as plein de projets à réaliser, aussi des idées de start-up. On en a parlé un petit peu hors antenne, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment, tu es tout à fait, on va dire, droit dans tes bottes, et puis plein d'envie. Est-ce que tu as eu des difficultés en Israël, ou est-ce que pour toi, c'était vraiment une bénédiction d'arriver ici ? Pour moi, c'était une bénédiction. À partir du moment où je suis arrivé, j'ai trouvé ça... déjà, j'avais la facilité d'avoir déjà un travail, à part l'hébreu qui a été un peu difficile à cause du fait que je n'ai pas fait d'Ulpan. Tout le reste... Qu'est-ce qui t'a plu ici ? Ce qui me plaît le plus, c'est le sentiment d'appartenance. Le fait que le voisin, c'est aussi ton frère. C'est vraiment qu'on se sent chez soi. Je n'avais pas cette sensation avant de venir. Je n'avais pas l'impression de ne pas être chez moi en France. Mais dès que je suis arrivé en Israël, je me suis dit, ici, c'est chez moi. Là-bas, ça ne l'a jamais été, en fait. Et c'est assez étonnant. C'est vraiment un sentiment d'appartenance fort, comme ça. Par rapport aux gens qui t'entourent, par rapport à quoi ? Aux fêtes Tout. La terre, les constructions, les collines, la mer, tout. Je me sens chez moi. C'est une belle déclaration à ce pays. Cette semaine, ça tombe bien. Vraiment. Alors, juste pour faire un petit clin d'œil à quelqu'un qu'on connaît bien, qui s'appelle Nathalie Ohana, je crois que tu finis une formation, c'est ça ? Une formation de développement personnel avec elle ? Exactement. Nathalie Ohana a développé un programme qui s'appelle Chaim Rabim. Ouais. C'est un programme de développement personnel. Mais c'est intéressant parce qu'en général, c'est plutôt des nouveaux immigrants qui y vont. Toi, ça fait longtemps que tu es là. Mais... En fait, c'est aussi bien des nouveaux immigrants que des gens qui veulent faire un changement de leur vie, qui se sentent pas à leur place, pas alignés, ils se sentent pas se réaliser, etc. Donc, par hasard, je suis tombé sur cette formation, sur Nathalie,
qui est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Et donc j'ai fait cette formation, et au cours de cette formation, donc j'ai lancé MASPIC, l'initiative MASPIC, donc le parti politique. Okay. Juste en sortant de cette formation, j'ai démissionné, et je suis en train de pousser plusieurs projets en parallèle. Bon. De start-up. En tout cas, voilà, tu as apparemment bien fait de croiser sa route. On te souhaite plein de bonnes choses, vraiment, de continuer à t'épanouir apparemment et de réussir tes nouveaux projets. Merci d'être venu témoigner, d'avoir été avec nous. J'espère que ça donnera peut-être envie à d'autres de suivre ton exemple, de suivre ton chemin. Voilà. Merci beaucoup, Kate. De rien, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alia Story, c'est eux, c'est nous.